Bonjour les enseignants passionnés, vous écoutez la première saison de Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous présente comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon. Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie et le numérique. Nous vous présentons humblement le fruit de nos réflexions. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode du balado Aller plus loin avec la pédagogie. Donc aujourd'hui, c'est un balado spécial parce que c'est un balado familial. Ben oui, il est dimanche, on a fini la poutine de préparer la semaine et je rencontre une enseignante que je connais depuis plus de 10 ans. Euh, 14 ans. ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû l'écrire avant pour être sûr de ne pas me tromper, là, mais je suis allé safe quand même. J'ai dit plus de 10 ans. Mais c'est oui, effectivement, ma compagne de vie, Zoé Blais. Salut Zoé, ça va bien? Salut, oui, toi aussi. Oui, très bien. Puis je suis content que tu sois là avec nous aujourd'hui, Zoé, parce que oui, c'est ma compagne de vie, mais c'est aussi une enseignante qui m'a beaucoup aidé tout au long de ma carrière là, des 10 dernières années euh, et plus. Parce qu'elle a vraiment des pratiques probantes. Puis là, ben, à mon école, on a commencé les cibles là, à Marie-Renoir. Puis euh, je pense que ça lui a parlé. Qu'est-ce qui t'a accroché, toi, Zoé, quand je te parlais des cibles, là, puis notre projet un petit peu, là? Qu'est-ce qui t'attirait? Qu'est-ce qui a fait que tu avais le goût d'essayer un peu, là? Ben, c'est sûr que moi, au départ, je suis pas dans un contexte d'enseignement régulier. C'est sûr que l'utilisation des cibles, pour moi, faisait en sorte que j'étais capable de donner des rétroactions plus justes à mes élèves et d'avoir une planification qui est plus organisée dans le cas où moi, mon enseignement va vraiment à la vitesse grand V. Donc, plus organisé, c'est plus signifiant aussi pour les élèves. Donc, c'est ça qui m'a attirée puis qui a fait en sorte que je me suis un petit peu plus lancée là, cette année. Super, puis je suis content parce que ça m'a donné du feedback aussi, des informations, puis ça nous a permis, nous autres aussi, là, de s'améliorer en ayant, comme on dit, le but du balado, c'est d'augmenter notre communauté, d'avoir plus de gens qui ont des pratiques semblables, de pouvoir en discuter, ben, d'avoir quelqu'un avec qui je peux discuter souvent de pratiques gagnantes et de pédagogie avec moi. Donc, ça l'a aidé aussi. On n'est pas juste, nous, on est accompagné aussi de mon testeur habituel de son. Mon petit garçon, est-ce que tu veux te présenter? Comment tu t'appelles? OK, alors Mathéo, qui d'habitude est mon testeur de son, il est là avec nous, puis pour notre balado familial, hein? Donc, il s'assure qu'il regarde l'ordinateur, puis s'assure que tout va bien. Hmm? C'est ça que tu gères, mon amour? Oui. Donc, allons dans le vif du sujet un petit peu maintenant. Je t'entendais dire que vous êtes en vitesse grand V, puis que les cibles t'aidaient dans ta planification, parce que, tu sais, c'est vraiment une fois, dans le fond, tes élèves, tu les vois une fois aux 27 jours. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, de mon côté, je suis dans un contexte d'anglais intensif. J'enseigne seulement le français. J'ai 75 élèves, donc trois groupes qui sont en rotation là, à tous les cycles de 9 jours. Donc, quand les élèves sont avec moi, ils sont avec moi pour 9 jours et on fait que du français. Ensuite de ça, ils s'en vont en anglais pour un autre cycle de 9 jours et ensuite en mathématiques pour un autre cycle de 9 jours. Puis ensuite de ça, ils reviennent avec moi. Donc, ce qui fait en sorte que je les vois environ une fois par mois. Donc oui, c'est vitesse grand V parce qu'on a le tiers du temps là, vraiment là, qui est vraiment dédié au français, de l'année qui est dédié au français, mais donc c'est vraiment en vitesse accélérée. Écoute, je t'écoute, là, puis ça me fait penser à quand notre PPP, Geneviève Hébert, nous dit, tu sais, là, faut pas oublier, gang, que le programme, là, il est gros comme ça. Là, ben, avec mes mains, je fais quelque chose de grand, hein? Puis le temps, ben, il est petit comme ça. Donc, tu sais, il faut vraiment bien planifier, puis il faut faire des bons choix pédagogiques pour arriver. Puis Mhm. là, toi, tu me dis que ton temps est encore plus petit que le mien. Fait que Ouais. c'était encore plus important, je pense, que tes choix pédagogiques, puis que quand tu vois tes élèves pendant 9 jours, ça soit clair pour eux
ça va être quoi, avec quoi qu'ils vont ressortir là, de ce 9 jours-là. Là. Oui, exactement. Il faut vraiment que ce soit signifiant pour eux, puis il faut qu'ils voient là, en fait aussi les bénéfices et éventuellement aussi là, de ce qu'on travaille en classe, ce qui est difficile aussi parfois dans un cycle de 9 jours parce que, bon, au niveau de l'évaluation, bien nécessairement, j'ai pas le choix là, d'entrer dans des méthodes évaluatives à chaque fois que je les vois parce que je les vois très peu. Donc, oui, c'est ça. Super. Alors, si je reviens un petit peu là, pour faire un comparatif avec ce qu'on dit depuis le début du balado, donc si on parle un peu de planification, là, nous, on disait que notre modèle, on faisait des séquences, 6 séquences de 6 semaines. Puis à l'intérieur de ces 6 semaines-là, ben, il va y avoir des sites d'apprentissage. Les élèves vont devoir démontrer leurs compétences dans ces cibles-là au terme des 6 semaines, puis ainsi de suite, là, quand même, un petit peu. Mais là, toi, là, dans ta réalité, tu ne peux pas vraiment faire ça de cette façon-là. Là. Comment tu fonctionnes? Non, c'est impossible en fait parce que moi, je vois mes élèves 6 fois dans l'année, donc 6 cycles complets. Fait que ça fait en sorte que je ne peux pas y aller par séquence de 6 semaines, c'est vraiment impossible. Par contre, ce qui est facilitant là, dans mon cas, c'est que au niveau de, de, de la remise, mettons, de notes au bulletin, eh bien, j'ai pas à remettre de notes à l'étape 1. Donc, ça facilite beaucoup les choses parce que souvent, à l'étape 1, je vois mes élèves à peine 9 jours. Donc, ça, premièrement, c'est un gros facilitant. Ce qui fait en sorte que ma planification, bon, je peux vraiment la répartir là, sur l'étape 1 et 2. Mais l'évaluation de mes cibles, bien, assurément que j'évalue à chaque cycle que je les vois. Mais d'un cycle à l'autre, ce ne sont pas nécessairement les mêmes cibles qui vont revenir. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Par exemple, pour mon premier bloc de l'année, OK. ben, je pourrais commencer, admettons, au niveau de la grammaire, faire une révision bon, sur le nom, le déterminant, l'adjectif, l'accord dans les groupes du nom, parler du complément du nom, puis même aborder un peu aussi, faire un retour sur c'est quoi un verbe. Donc ça pourrait être ma section grammaire. Donc dans ce cas-là, j'aurais mes 2 cibles qui est je peux effectuer les accords dans les groupes du nom, puis je peux accorder le verbe avec le sujet au temps appris. Puis là, au terme de ce cycle-là, par exemple, ben là, je faisais une dictée pour voir où est-ce que mes élèves en étaient au niveau de ces cibles-là. Puis, je donnais des rétroactions à mes élèves tout de suite. Ben, en fait, pas tout de suite, là, mais dès qu'ils revenaient dans ma classe, ensuite, le cycle suivant, donc le mois suivant, en fait, ils recevaient dès le début du cycle mes rétroactions là, sur leur dictée. Donc, c'est ça. Mes évaluations se retrouvent surtout au jour 9, jour 8, jour 9, à la fin de mon cycle. OK. Fait que c'est comme ta fin de séquence Ouais. tu sais, avec ces cibles-là. Puis ce que j'aime que. Puis je vois quand même un avantage au fait que tu es en intensif. Tu sais, c'est 9 jours, mais c'est 9 jours de français, là. Oui, les élèves font seulement du français. En fait, ils vont avoir des périodes, bien sûr, de sciences, d'éthique et culture religieuse et leur spécialité musique et éduc, là, comme à l'habitude. Mais avec moi, ils ne font que du français. Fait que c'est sûr que tu peux un peu taper sur le clou là, en bon français. Parce que Exactement. faut que tu comprennes, Zoé, qu'on aime beaucoup les expressions dans ce podcast-là. Là. OK. Donc, tu vas taper sur le clou pendant 9 jours. Oui, Puis ben là, tu vas pouvoir voir un peu les élèves s'ils ont maîtrisé ces cibles-là, puis c'est si on ça. continue là, pour le prochain. On va le faire dans différents contextes toujours. Donc, on va le faire parfois sous forme d'atelier, un peu sous forme papier-crayon aussi, mais aussi dans des contextes de carnet d'auteur. Donc, d'avoir des défis liés à ça, dans des cercles de lecture. Donc, voilà. Alors, Super. Ben, c'est un peu des choix pédagogiques, hein? Tu es d'accord, Mathéo? Oui, ouais, à maman fait toujours des bons choix pédagogiques. non, Mais pas toujours. ouais, ben là, écoute, là, hein, c'est un processus dans lequel on grandit, là, tout ça, mais ce que j'aime beaucoup là, dans ce que tu me dis, c'est sûr que on travaille fort sur les rétroactions, puis de dire qu'il faut donner la rétroaction à l'élève, lui Mhm. donner une chance de s'améliorer. Là, toi, après 9 jours, l'élève, tu le revois 18 jours plus tard. Là. Exactement. Mais en fait, la rétroaction devient aussi une façon pour moi de réactiver leurs connaissances antérieures là, par rapport à ce qu'on a travaillé il y a de cela un mois.
Donc, ils reçoivent normalement la rétroaction dans le meilleur des mondes parce que c'est pas toujours ça qui se Ouais. produit là, dans un contexte où est-ce qu'on va à grande vitesse comme ça. Mais dans le meilleur des mondes, la plupart du temps, en fait, mes élèves reçoivent les rétroactions au début ou en cours de cycle là, à la fin de... Ben, c'est sûr qu'il faut qu'on garde en tête que 18 jours plus tard, ben, toi, tu as eu deux groupes là, à ce moment-là Oui, que tu as fait exactement. Là, progresser. Là. ça n'arrête pas, là, je dirais. Si dans mon cycle, j'ai eu bon, une dictée, par exemple, ben, il faut savoir que j'ai une autre dictée qui arrive avec l'autre groupe suivant. Donc, c'est 75 dictées au final. Donc, c'est sûr que les rétroactions, on essaie de les faire du mieux qu'on le peut, puis le plus efficacement possible, mais ça reste un défi encore quand même. Ben, je pense que c'est un bon choix de. Est-ce que tu les fais en vidéo, à l'oral, à l'écrit? Comment tu les fais tes rétroactions? Ben, ça dépend. En fait, les rétroactions peuvent être parfois à l'écrit, mais j'utilise aussi beaucoup, nous, on utilise la plateforme Classroom là, dans la Ouais. classe. Donc, j'utilise l'extension Mote pour effectuer des rétroactions vocales. Ça, c'est surtout dans le cadre de mon carnet d'auteur, puis dans le cadre de mon carnet de lecteur aussi, là, que je vais utiliser le Mote pour faire ça. Euh, Sinon, des fois, j'ai aussi des petites grilles à cocher là, lorsqu'il y a des réalisations de travaux sur Classroom, donc des petites grilles à cocher là, avec des rétroactions rapides pour l'élève. Puis sinon, ben, j'y vais aussi là, de façon verbale. Euh, de façon verbale ici et là, lors, par exemple, des périodes de carnet d'auteur, ben, c'est ça, Ouais, je peux prendre pendant du que tu es temps en classe. parfois Là. avec certains élèves, mais oui. Oui, Ouais. t'as comme pas le choix. Mais je trouve ça le fun que, dans le fond, comme tu dis, l'élève, lui, il revient, puis il faut penser qu'il n'a pas fait de français, ça fait 18 jours, là, ben, et plus si on calcule la fin de semaine et autres. Là, il faut qu'il se remette dedans, il faut qu'il réactive ses Ouais. connaissances. Fait que ta rétroaction va lui permettre de revenir un petit peu sur ses apprentissages, les dernières cibles qu'il a vues. Ouais. Puis là, ben, tu vas dire, ça va être quoi les cibles de cette semaine-là. Puis là, Exact. c'est sûr que vous entendez des petits bruits qu'on essaye d'éliminer normalement, des petits bruits de choses qui Mathéo. bougent, mais avec un petit garçon de 3 ans, des fois, c'est pas évident de tout cacher Mm. ces bruits-là. Hein, Mathéo? Oui, Ouais, hein? c'est Mais, ça. Ok, t'as le goût de chanter. Bon, c'est super. bon, OK, il y aurait le goût de chanter. Mais on Ok. voit déjà que c'est ça. Ici, la flamme se transmet là, dans la famille de Ouais. génération en génération. Donc, OK, donc c'est ça, tu vois tes élèves, puis là, après ça, ils vont pouvoir écouter ta rétroaction. Euh, Est-ce que tu vois, comment je pourrais dire, quels sont les choix, y a-t-il des choix pédagogiques que tu trouves qui fonctionnent vraiment bien avec les cibles? Parce que tu sais, tu peux pas, pour toi, partir dans un gros projet euh, qui dure beaucoup de temps avec les élèves, ça doit être comme difficile. Là. Fait que y a-t-il des choix pédagogiques que tu trouves plus gagnants pour arriver dans le peu de temps que tu as là, à ce moment-là? Là? Ben, les choix pédagogiques, c'est sûr que je peux pas, non, me lancer dans des gros projets, mais par contre, ben, le carnet d'auteur, moi, c'est, exemple en écriture, c'est un outil qui va être utilisé tout au long de l'année, assurément, puis qui va, en fait, à travers le carnet d'auteur, je vais cibler différentes cibles. Donc, admettons, en début d'année, on peut commencer par travailler le critère 1, donc développer les idées. Donc, on peut voir comment débuter un texte de façon originale, ensuite comment utiliser le ralenti, tout ça. Donc, ça, ce sont des cibles que, en fait, ben, des notions, des techniques d'auteur, excusez, que je vais travailler là, à travers ces cibles-là. Puis, donc, c'est sûr que le carnet d'auteur me permet justement d'aller rapidement voir si mes élèves sont à l'aise, par exemple, justement, avec le développement des idées. Sans partir un autre projet Exact, d'écriture à chaque fois. Là. exact. Donc, ça devient vraiment mon outil là, qu'on utilise à tout moment. Alors, on reprend, mais désolé pour cette petite coupure-là. Un petit peu, c'est que la concentration est un petit peu difficile dans ce contexte familial. Donc là, Zoé, tu disais que le carnet d'auteur, c'était un de tes outils principaux. C'est super, on recommence, puis la mijoteuse est prête. Ah, Euh, c'est vraiment live dans notre vie familiale. oui, c'est ça, le carnet d'auteur, en fait, est vraiment l'outil principal d'évaluation là, pour moi en écriture. Donc, étant donné que justement, j'ai pas le temps de me lancer dans 50 projets différents,
C'est vraiment à travers cet outil-là où est-ce que les élèves là, sont appelés à vraiment écrire sur le sujet de leur choix. Bien entendu, là, je propose, mais ils vont vraiment là, s'inspirer de leur vie, de leurs intérêts pour écrire des textes. Donc, c'est à travers ces textes-là que je vais vraiment aller évaluer là, tous les critères là, de mes écritures. Puis bien là, d'un cycle à l'autre, bien, je cible différentes cibles là, pour ce carnet d'auteur-là. Donc, je pourrais Donc, les commencer. élèves le savent, là, au début du cycle, ça va être Oui, quoi, là? exactement. Fait que, admettons, en début d'année, on travaillait vraiment au niveau du critère 1, donc de développer les idées. Donc, euh, je peux développer là, mes idées, des idées pertinentes liées au sujet. Donc, on voyait entre autres comment débuter un texte de façon originale. Donc, on voyait certaines techniques d'auteur, aussi le ralenti. Donc, on voyait ça dès le premier cycle. Puis, tout de suite, dans le carnet d'auteur, j'étais capable de voir là, mes élèves où est-ce qu'ils se situaient là, à ce niveau-là, sans toutefois devoir corriger le texte en entier avec tous les critères, les fautes et tout ça. Donc, oui, le carnet d'auteur, c'est vraiment, en fait, il l'utilise là, toute l'année. Et c'est le fun. Puis, dans le fond, de ce que je comprends que tu me dis, là, toi aussi, tu n'iras pas corriger tous les critères en écriture à chaque fois que tu vas regarder le carnet d'auteur, là. Non, c'est ça. Ben, vois-tu, le troisième cycle que je les vois, c'est seulement à ce moment-là que je vais vraiment aller prendre une écriture complète puis vraiment vérifier là, tous les critères parce que là, à ce moment-là, on a travaillé pas mal toutes les cibles que je voulais travailler là, au niveau des 5 critères. Donc, c'est vraiment à partir du cycle 3, là, dans mon cas, que je vais vraiment prendre une écriture complète là, puis évaluer tous les critères. Mais sinon, je vais prendre des traces un petit peu partout là, pour voir quand même où est-ce que se situent mes élèves, sans toutefois avoir à corriger chaque fois 75 écritures, les 5 critères. Ça devient une tâche très fastidieuse, sinon. Puis, faut comprendre, là, tu sais, on fait ça familialement, on comprend la réalité de chacun Ouais. ici parce qu'on la vit, la réalité d'enseignant à deux, puis ta réalité, selon moi, apporte encore plus de tâches là, à ce moment-là. Puis, quand tu as commencé en intensif, la correction, c'était énorme, là. Ah, c'est sûr que ça a été une grosse progression. Ben, il faut dire aussi que quand j'ai eu ma tâche en 6e année, je revenais d'un congé de maternité. Oui. Je n'avais jamais enseigné en 6e année et encore moins seulement en français. Donc, tout s'approprier la progression des apprentissages, de voir qu'est-ce que je dois avoir, dans quel ordre. Honnêtement, la première année a été très chaotique. J'étais toujours à la course, toujours essoufflée. Parce que justement, je ne savais pas comment m'organiser. À la deuxième année, ça s'est un petit peu mieux passé. Puis là, cette année, c'est vraiment là, ça fait 3 ans en fait là, que j'enseigne en 6e année. Donc, c'est vraiment là que je me sens sur mon X parce que justement, les cibles m'ont permis de mieux organiser tout ce que j'ai à voir avec mes élèves là, dans le peu de temps que j'ai. C'est ça des fois, on essaie d'expliquer. C'est quand même, les cibles, ça a permis, avec tout le projet qui vient alentour, de s'organiser. Moi aussi, ça m'a apporté une clarté à mes élèves. Oui, non, c'est pas Non, c'est fini, pas ça encore veut dire terminé, qu'on mon amour. continue. Ouais. Lâche pas, t'es capable, t'es très bon, très patient. Ouais. Donc, ça nous permet de s'organiser aussi, puis nous, de s'organiser en équipe. Fait que Ouais. si je planifie comme ça, ma collègue planifie de la même façon et autres. Donc, ça nous a aidé grandement à ce moment-là. Donc là, moi, je vois quand même que depuis que tu fais les cibles, au niveau de la correction, ça le réduit. C'est, c'est plus que nous, pareil, parce que 75 élèves, Ouais. on comprend que c'est ça, hein? Non, c'est sûr que j'ai pas le choix, là, par contre, tu sais, d'aller quand même corriger des textes en entier une fois de temps en temps. Ça, c'est certain. Mais oui, ça a diminué, je trouve, la charge de correction, assurément. Ce qui est encore un défi, là, dans mon cas, c'est sûr qu'on est dans un contexte, oui, d'anglais intensif, où est-ce qu'on a 6 groupes au total de 6e année à mon école. Et les 3 autres groupes, l'autre trio, j'ai Karine, ma collègue, là, qui enseigne aussi le français, mais eux, ils ont, en fait, ils ont 3 groupes en rotation aussi, mais elle et Geneviève, mon autre collègue qui enseigne les maths, travaillent dans une classe double. OK, oui. Donc, c'est certain qu'au niveau de la planification, ben, on ne suit pas du tout. Donc, je suis vraiment, je dirais, seule vraiment
à suivre là, mes cibles là, de français là, cette année. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça présente un autre défi. C'est sûr que, ben, puis comme je disais au départ dans le premier épisode, j'ai vécu quelque chose de semblable parce que moi, je changeais de collègue à chaque année. Mhm. Donc là, tu sais, finalement, ça finissait un peu tout seul au bout de la ligne, ici et là. Donc, je pense que les cibles, ça facilitait ça aussi, là. Donc, super. Alors, écoute, c'est vraiment enrichissant. Puis, mettons, là, pour conclure, là, parce que pour vrai, je pense que ça va être plus facilitant. Tantôt, je vais y aller à brûle pour point. Puis je pense qu'on on va faire un travail d'équipe euh, pour que je puisse finaliser. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai beaucoup de distractions. Donc, pour conclure, le Zoé, est-ce que les cibles, ça l'a quand même aidé? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu penses continuer là, à utiliser là, dans ta pratique? Là? Oui, assurément. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment. Je trouve que ça a rendu vraiment les apprentissages aussi plus signifiants. Là. Donc, au lieu de tirer à gauche et à droite, au niveau des notions à voir, c'est vraiment mieux organisé et vraiment plus signifiant pour mes élèves. Je vois aussi là, qu'ils comprennent la logique dans toutes les notions qu'on voit, toutes les cibles qu'on a atteintes au cours du cycle. Ils se rendent compte que les activités sont toujours en lien avec une cible. Oui. Donc, ils sont plus impliqués, je trouve, aussi dans la tâche. Donc, parce qu'ils savent que ça sert à quelque chose au C'est final. plus signifiant. Là. Exact. Donc, voilà, non, ça a vraiment été un bel ajout pour moi. C'est sûr que c'est pas parfait, puis je me considère vraiment pas comme, comme en contrôle encore là, au niveau des cibles d'apprentissage. Mais oui, ben, je trouve que c'est un beau petit défi là, à relever, là, surtout dans un contexte différent d'enseignement là, en anglais intensif. Ouais, puis, en tout cas, peut-être, on ne sait jamais, parce que, comme je te dis, l'idée avec cet épisode-là, c'était d'aller chercher des gens qui nous parlent, qui sont dans ton contexte. Ben, peut-être que ça pourra ouvrir la discussion avec des enseignantes de français en anglais intensif Ouais. qui sont dans la même situation que toi, qui essayent de faire les S'il y cibles. en a. Puis, C'est quand même. On a une façon de fonctionner quand même différente. Là, oui, d'y aller par cycle comme ça, c'est pas quelque chose de commun. Là. Souvent, on a des demi-années en anglais intensif. Mais j'ai jamais eu à croiser encore d'enseignantes de français seulement au primaire dans un contexte d'anglais intensif. Donc, écoute, ça serait ben, bien plaisant. si vous faites partie de ces personnes, puis vous voudriez aller plus loin, parce que c'est le titre du balado quand même, ben, contactez-moi, puis on se mettra en communication avec Zoé, puis je Ouais. pense qu'il y aurait des beaux échanges, parce qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un des cibles, j'en ressors toujours gagnant. Donc, je pense qu'il y aurait un bel échange à avoir ici. Oui, certainement. Donc, merci Mathéo aussi pour ta participation, ta patience. Est-ce que tu as aimé ça Ouais. faire le balado de famille? Oui, Ouais. super. Est-ce que tu vas vouloir en faire d'autres? Oui, Oui. OK, on n'est pas sûr, ça va se reproduire de nouveau, mais Oui, c'est papa pas... ici qui n'est pas certain, mais, on mais verra. j'ai quand même aimé ça. Donc, merci ma famille d'embarquer dans mon projet, mes folies, donc de participer. Zoé était vraiment partante. Elle avait tellement hâte de pouvoir faire un épisode avec moi. Oui, vraiment. Vraiment, je vais pouvoir le cocher sur ma to-do list. Ah, wow! Quel beau moment. Non, ça a été le fun. Merci ma famille. Puis, je pense que pour la suite, comme Mélanie n'était pas là dans le podcast aujourd'hui, je vais l'appeler à brûle pour point. Puis... Donc, on reprend. C'est maintenant l'heure de à brûle pour point. Puis, j'ai une bonne nouvelle. On a décidé, on vous a dit la dernière fois qu'on allait appeler ça à brûle pour point parce que c'était destiné. On a rencontré Geneviève Gadouri qui nous a dit écoute, je comprends pas que ce soit pas ça le titre parce que dès le début, c'est ça que Sabrina vous a répondu. Ça devrait être le titre. Et là, Sabrina Lessard, notre collègue, la première qu'on a appelée dans le premier épisode, c'est aussi une artiste. Donc, joue quelques instruments. Et j'ai lancé l'idée, Sabrina, pourrais-tu me faire comme une petite intro à brûle pour point, musicale en même temps et autres? Et ben, comme dans tout ce qu'on propose à Sabrina, elle a embarqué. Donc, dans les prochains épisodes, là, on devrait pouvoir introduire ce moment du podcast avec une petite intro réalisée par Sabrina. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appeler Mel parce que Mélanie Bernier, ma collègue co-animatrice, d'habitude est là avec nous.
Puis là, salut Mélanie, comment ça va? Salut, ça va? Hey, ça va bien. Puis là, Mel, tiens-tu de réaliser que je t'appelais à brûle pour point, dans le fond? À brûle pour point pendant que l'alarme de feu sonne chez nous. Hey, c'est bon ça? Hey, écoute, ça peut pas être plus live que ça, là. Mais, Ben non, hein? mais Mel, c'est l'épisode parfait parce que là, je viens de faire euh, l'épisode familial, là, tu sais, OK, avec OK. Zoé et Mathéo, bien Et sûr, parce que Mathéo, bien sûr. donc, tu sais, c'est un épisode, c'est ça, un plus houleux, peut-être qu'au niveau sonore, il risque d'avoir des petits défis, mais c'est ça, c'est vraiment nous en même temps, c'est vrai, puis c'est l'écho qu'on a, c'est que les gens apprécient que ça soit vrai, notre podcast. Ben, Euh, j'ai hâte d'entendre ça. ben oui, exact, là, c'est clair, je vais te le faire écouter, parce que lui, tu vas l'écouter, Oui, ça là, je vais l'écouter parce que je devrais pas trop parler. c'est ça. J'essaye fort là, de faire écouter à Mélanie le podcast. Là. J'ai réussi à l'emprisonner dans ma voiture la dernière fois qu'on est allé à Claire, puis à en faire écouter des petits bouts, là. Mais c'est plus difficile. Hey, écoute, je viens d'avoir un bon topo, Mel, euh, des cibles, comment ça pourrait fonctionner là, en anglais intensif. Puis, je me suis dit, il y a une conversation qu'on a eue ensemble dernièrement, puis quand j'écoutais Zoé parler, ça m'a fait penser à ça. OK, alors, de retour avec Mel, on a eu un petit problème. Dans le fond, on s'est mis à entendre parler en anglais. Et c'est parce que Mel a parti ses écouteurs Bluetooth. Puis là, on s'est mis à entendre la TV. C'est ça? Oui, exactement. Ben, j'ai rien fait, ça s'est dit que c'est automatique. Ah, super. Donc, c'est la technologie, hein. C'est ça qui arrive, c'est qu'il y a des imprévus. Alors, j'adore. Donc, c'est ça. Fait que je disais que, en parlant avec Zoé, là, elle me parlait, tu sais, dans sa réalité, où est-ce qu'elle voit les élèves 9 jours. Elle utilise beaucoup le carnet d'auteur, tu sais, pour, en écriture, là. Elle n'a pas le temps de partir des projets d'écriture à chaque fois qu'elle les voit, là, tu sais. Oui, D- oui. Donc, puis on parlait l'autre jour justement de cibles, puis de compétences. Tu sais, puis on se disait, puis en français, on le comprenait bien. Mettons, là, on s'en va dans le critère 1 avec les idées, là, tu sais. Puis elle me Oui, oui, parlait de ça exactement. tantôt. Ben là, elle va dire, elle, je peux développer des idées suffisantes liées au sujet, mettons, là. Sa cible. OK. Ben, la manière on lançait nos discussions, c'est que dans le fond, elle aurait ses critères. Tu sais, pour atteindre cette cible-là, il faut vraiment le dire à l'élève parce que on essaie de faire une cible je peux qui est claire, là, mais ça peut pas tout expliquer non plus, là. Non, C'est c'est quoi? effectivement. Vas-y. Ben, avec mes lectures dans la fin de semaine, j'ai vu là, que je suis tombée sur des articles intéressants. Puis, il mentionnait que dans une cible, il peut aussi avoir, là, je cherche le mot, ça fait par exprès, je l'avais il y a 2 secondes, il peut y avoir des critères qu'on regarde autres que notre cible principale là, Oui, effectivement, pour atteindre la cible. pour atteindre la cible. Puis là, je te cherche le mot, je te trouve ça dans une seconde. On- M'a c'est- vraiment pris à brûle pour point. Hein. Je peux te donner ma recette de rose beef qui cuit, là. Oui? Ça l'est vraiment dans ma tête, mais Eh ben, écoute, c'est parce qu'on a entendu la mijoteuse sonner parce qu'elle était finie tantôt, là. ah, c'est bon, ça va être le temps d'aller manger. C'est vraiment. C'est ce genre de balado. Puis, ben, pendant que tu trouves l'info, là, tu sais, ça me fait penser à. Je te disais, mettons que j'avais mis comme cible là, en quatrième année à mes élèves. On était dans les récits, puis je peux écrire une situation initiale, là, tu sais, le début d'une histoire. Puis là, je disais aux élèves, bon, ben, pour atteindre cette cible-là, ben là, tu dois décrire ton personnage, le qui, de telle façon, comme on a vu au début de l'année. Ensuite, tu dois décrire les lieux, le où, en utilisant le plus possible tes cinq sens. Ensuite, le quand, le moment. Donc, ça, c'est les critères pour atteindre la cible. Et c'est sur ça, en réalité, que je vais donner des rétroactions à mes élèves. Bon, ben là, Oui, 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 c'est ça. J'ai trouvé le mot, là, c'était des éléments observables. Je trouvais que oui, c'était parlant pour les élèves de le nommer comme ça, plus que critère. Hein? Parce que exactement. élément observable, c'est ce que moi, je peux voir, puis c'est là-dessus que je peux te donner une rétroaction. Hey, c'est vrai, c'est clair là, comme terme. Là, ce que je peux voir dans ta production ou ce que je peux entendre là, dans notre conversation, sur lequel je peux te donner une rétroaction. Donc là, c'est si l'élève, euh, ici, je lis son texte, puis je veux voir sa situation initiale, si elle est bonne, mais là, je vais lui dire, exemple, ben là, tu n'avais pas ton où, ton lieu, c'est manquant ici, pour
Donc, il faut que tu développes plus cet aspect-là. Puis là, je vais lui donner la chance de reprendre son texte, puis d'ajouter son ou avant de lui dire, parce que là, ce qu'on était revenu, là, Oui. c'était. Ah, puis là, ça nous a choqué quand on s'en est rendu compte, hein? Ah oui, vraiment, de trouver, de voir qu'on avait comme pas reculé, mais qu'on était revenu à notre point de départ, hein, ou qu'on avait perdu le chemin qu'on voulait prendre, là. Ben oui, puis en même temps, tu sais, c'est combien d'années de pratique enseignante à fonctionner comme ça? Ou est-ce que là, l'élève me remettait son texte, là, sa situation initiale, puis là, je disais, t'as jaune, cible atteinte. Parce que il te manquait ton ou, puis ton quand, là, mettons. Là. Exemple, là. C'est fini. Ben voyons, mais ça a donné quoi les cibles? OK, j'y ai pas dit 62, là. J'ai mis un barème, là, une cote, mais sérieux, ça aide pas plus l'élève. Puis on prenait quand même le temps, on était sûr, puis je pense que quand on le fait, on fait toujours avec des bonnes intentions. On faisait une belle rétroaction, hein? On prenait le temps d'écrire ou d'y Oui, enregistrer pour dire, ben là, si tu avais voulu mieux atteindre ta cible, voici ce que tu aurais pu faire, mais on leur donnait pas la chance de le reprendre. puis c'est là, là qui nous manquait. Puis c'est là que dans des conversations avec des gens comme quand on est allé à Claire, on a rencontré Alexandre Audet, donc qui est enseignant français en Ontario. Puis on a comme réalisé que c'est ça qu'il fallait ajouter. Donc là, moi, je dis à l'élève, il te manque ça, tes éléments observables que je ne voyais pas dans ton texte. Reprends ta copie maintenant, améliore ta copie. Puis là, après ça, on pourra aller mettre vraiment une atteinte de cible, là, une cote à ce moment-là. Là. Une fois le travail terminé vraiment, puis que l'élève a eu la chance de se reprendre avec mes rétroactions. Une rétroaction, pas de reprise, sert à quoi au bout de la ligne? Oui, effectivement. Puis, tu sais, on en revenait à dire, ben, même si c'est pas une note, quand on donne la copie à l'élève, ce qu'il regarde, c'est pas la rétroaction, il regarde sa couleur. Fait qu'on en revenait à quand on lui donnait une copie avec une note, il regardait sa note, puis il prenait pas le temps d'écouter ou de lire notre rétroaction. Exactement. Puis quand est-ce qu'il va avoir le temps de l'appliquer réellement, cette rétroaction-là, si après ça, ben, je me lance dans le récit complet, puis que je suis plus juste dans la situation initiale, tu sais, puis que là, je parle de la péripétie et autres, puis que je passe moins de temps sur le début, mais l'élève, tu sais, il se reprend, mais à quel point il a compris, puis il va le faire, il va le mettre en Puis, pratique. Donc, il faut qu'il reprenne sa copie, là. puis à quel point il peut le réinvestir aussi, là. Si c'est pas un récit que tu écris la fois d'après, ben, il peut pas t'en réinvestir ta rétroaction, là. Ben, exactement. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait, puis que on était revenu dans nos vieux souliers, hein? Puis Oui, effectivement. on oubliait ça un petit peu. Donc, ce que ça fait les cibles quand on disait qu'on est souvent en conversation pédagogique, ben, c'est que on s'est rendu compte qu'on est en train de s'éloigner de ce qu'on voulait faire. Oui, Donc, puis c'est de se remettre. Tu sais, moi, ce que j'aime de ce processus-là, c'est que constamment, on réfléchit puis on se remet en question. Là, puis c'est comme ça qu'on se ramène sur la route. Puis, tu sais, je te l'ai dit vendredi, j'ai dit j'étais tellement en surcharge, je voulais finir ma séquence. J'ai dit j'ai donné du papier comme j'en ai jamais donné. Mes élèves étaient allés de voir des feuilles bleues. Là. oui, Je suis revenue dans mes pantoufles. Là. là, Mel, rassure-nous, tu passeras pas au feu, là. Non, ça doit être mon souper qui brûle. Ah, OK. Peut-être qu'à cause de nous autres, tu mangeras pas bien ce soir, et c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment important de le dire à quel point les cibles, oui, c'est une chose, mais tu sais, il y a vraiment toute la pédagogie qui vient derrière, puis que euh, remplacer une note par une cote, c'est pas tout. Non, c'est Euh, ça. Puis je pense qu'il faut être conscient qu'on se retrouve comme nos élèves là, dans un rôle d'apprenant. On apprend une nouvelle façon de fonctionner. Fait que moi, je pense que c'est bien de justement s'arrêter, se réfléchir. Oui, on fait des erreurs, mais c'est pas grave. On se reprend puis on se ramène sa bonne voie. Là. oui, puis tu sais, on a le droit à l'erreur, nous autres aussi. Puis Oui, on discutait justement d'une image, là, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, que faire des apprentissages, c'est pas une ligne droite qui monte là, en ascension où est-ce que je progresse tout le temps. Là. C'est une ligne courbe, puis à un moment donné, je vais faire un retour en arrière, puis là, je vais continuer d'avancer après. Ben, c'est un peu ce qu'on a fait exactement. cette semaine. Là. Oui, c'est ce qu'on a fait effectivement cette semaine. Puis moi, ça m'a forcé à aller relire des documents ou des choses que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assis pour regarder, puis aller chercher l'information qui nous manquait. Puis ça m'a remis là, ça m'a remotivé là. Vraiment, puis c'est ça, c'est le bon point. Ça nous a remotivés, puis là, on, on recommence, on repart de la bonne façon, puis là, on va pouvoir en reparler euh, à notre prochain PM collabo ou pédagogique parce qu'on s'est donné des temps
pour se voir en équipe, puis là, s'assurer que cette compréhension-là, elle est commune dans toute l'équipe école, l'équipe collaborative, pour qu'on s'en aille là, au même endroit, tout le monde. Là. Exactement. Hey, donc, c'est cool. Puis là, Fait que, oui. je peux-tu aller voir mon souper maintenant? Oui, je te laisse aller voir ton souper parce que moi, j'ai même. Zoé était pas là avec nous à brûle-pourpoint parce qu'elle est allée jouer avec Mathéo. Il était bon, là, mais 30 minutes à avoir. Il y avait cette type de mettre les écouteurs dans un petit sac. Là. Il l'a eu après Oui, 30 minutes, mais c'est ça. C'était pas. Hein? Il était tanné un petit peu, je comprends. Alors, moi aussi, je comprends. Mathéo est allé jouer, Zoé est allé jouer, mon souper il est prêt, Mel, le tien est en train de brûler, mais il est prêt. Il est Alors, prêt. on se voit demain à l'école. Parfait. Salut! Bye. Wow! Quel épisode haut en couleur! moi. c'est, c'est ça que j'aime du podcast, c'est que c'est pas parfait. Hein? Il arrive des imprévus, il arrive des moments comme ça. J'appelle Mel, ses écouteurs Bluetooth se mettent à jouer la télé. Son, son avertisseur de fumée parce que son souper est en train de brûler. Donc, tu sais, c'est imparfait, mais au bout de la ligne, on a quand même vu que si on peut clore là, l'épisode, que même en anglais intensif, avoir plus de clarté pédagogique, euh, corriger moins, mais corriger de façon plus pertinente avec des choix pédagogiques qui nous permettent de le faire, comme un carnet d'auteur, des choses comme ça, que une cote, une couleur qui remplace une note, ben c'est pas tout, c'est pas un changement de pratique, ça. Ce qu'il faut ici, c'est venir donner des rétroactions, donner la chance à l'élève de se reprendre. Ça, c'est un changement de pratique. Puis ça, c'est vraiment rendre service à l'élève. Puis c'est vraiment le mettre en mode apprentissage et non en mode c'est quoi ma note, c'est quoi ma couleur. Qu'est-ce que je dois améliorer? Puis il y avait un élève qui, exemple, moi aussi, je fais un carnet d'auteur. Puis j'avais dit aux élèves, quatrième année, mettez-moi 150 mots au propre de votre carnet d'auteur dans lequel vous allez vraiment prendre le temps de regarder. Je peux accorder mes groupes du nom avec le pronom sujet. Mes groupes du nom. Je peux accorder mon verbe avec le pronom sujet. Donc, je donne les cibles. Et il y a une élève après. Là, ils n'ont pas de notes, ils ont juste une rétroaction, pas de couleur, rien. Puis elle vient me voir. Ici, tu m'as parlé de, dans mon contexte, les C, là, je ne comprenais pas bien. Tu me dis qu'on allait le voir ensemble. Est-ce que tu aurais un temps aujourd'hui, M. Charles, pour le faire? Écoute, je veux dire, comme enseignant, c'est-tu pas une belle paye, ça? C'est ça qu'on veut, que notre élève vienne nous voir et dise tu m'as fait telle rétroaction, est-ce qu'on pourrait la regarder ensemble? Puis là, je parle pas de l'élève qui réussit tout, là. Je parle d'élève qui a des besoins, qui a des difficultés, puis qu'elle sait comment elle pourrait améliorer une chose pour continuer de progresser. Donc là, elle se dit, ben moi, je vais y aller. Je demandais à M. Charles, il va être disponible. Elle sait que c'est le même que ça fonctionne. Alors, ce changement de pratique-là, moi, je l'adore. Puis, le fait de travailler en équipe collaborative, je trouve ça tellement gagnant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir dans un prochain épisode. Je ne vous dis pas de quoi qu'on va parler parce que ça me restreint un petit peu des fois qu'on devrait changer. Mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse ouvrir la discussion sur les cibles. Là. Puis merci à tous ceux qui nous donnent des feedbacks, des rétroactions, qui nous parlent quand ils nous croisent, qui nous écrivent, qui ont des questions, qui nous partagent des choses. C'est le même qu'on s'améliore en équipe, puis en communauté. Alors, c'est un au revoir.